Imagine un instant que ton plus grand adversaire ne soit pas le monde extérieur, mais ton propre esprit. Dans ce livre audio, nous allons dévoiler ces forces invisibles qui tirent les ficelles de tes pensées, et surtout, comment t'en libérer. Tu apprendras à maîtriser ton esprit, à façonner ta réalité, à libérer une confiance en toi inébranlable. Le pouvoir est déjà en toi. Il ne tient qu'à toi d'en prendre le contrôle. Dans les premières minutes. Première minute, je te propose de t'immerger dans une idée provocante. À cet instant précis, tu n'es peut-être pas maître de ton esprit. Tes émotions, tes pensées et même tes décisions pourraient de bien t'échapper. Non pas parce que le monde, la technologie ou les autres t'en empêchent, mais parce que ton inconscient a programmé ta manière de fonctionner. Tu crois agir librement, mais la vérité est que 95% de tout ce que tu fais est dicté par des automatismes, des peurs et des croyances que tu n'as jamais choisis. Chaque objectif abandonné, chaque doute qui surgit, chaque hésitation ne vient pas de toi, mais de ce mode pilote automatique mis en route avant même que tu en sois conscient. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce livre audio t'offre un plan concret pour reprogrammer ces schémas mentaux, réécrire le scénario de ta vie. Pas de vagues encouragements, mais des méthodes scientifiques, issues de la psychologie et des neurosciences, conçues pour prendre le pouvoir sur ton esprit. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent, c'est cette capacité à s'entraîner mentalement. Et dès aujourd'hui, je vais te montrer comment. Le message important, c'est que ceci n'a rien à voir avec manipuler les autres, ni avec des astuces psychologiques bon marché. Il s'agit de maîtriser ton propre esprit. Car toute limitation, toute frustration, toute difficulté que tu vis aujourd'hui découle d'un manque de contrôle mental. Si tu ne peux pas concentrer ton attention, tu resteras distrait. Si tu ne peux pas réguler tes émotions, tu resteras réactif. Si tu ne peux pas dompter tes pensées, tu seras en guerre contre toi-même. Durant toute ta vie, tu as été prisonnier de pensées conditionnées qui ne reflètent pas la réalité, mais seulement des habitudes anciennes. Résultat, certains réussissent contre toute attente, d'autres échouent malgré leurs avantages. Le véritable moteur du succès, ce n'est ni l'intelligence ni le talent, c'est la discipline mentale. En t'engageant dans ce livre audio, ta manière de penser ne sera plus jamais la même. Ce n'est pas de la promesse creuse, c'est un fait biologique. Ton cerveau se réorganise sans cesse, seconde après seconde. Chaque fois que tu remets en question une croyance, chaque fois que tu maîtrises une émotion, tu modifies la structure même de ton cerveau grâce à la neuroplasticité. C'est pour ça que certains restent prisonniers de l'autosabordage, tandis que d'autres parviennent à se transformer et à reprogrammer leur esprit vers le succès. Ils n'ont pas plus de chance que toi, ils ont simplement appris à agir. C'est ce que tu es sur le point de découvrir. Comment te libérer des schémas mentaux négatifs, y substituer la confiance, acquérir une concentration profonde, réguler tes émotions, développer une résilience inébranlable, écraser ta procrastination et t'engager résolument dans l'atteinte de tes objectifs. Mais attention, écouter sans agir ne suffit pas. C'est en mettant en œuvre ces pratiques que ta vie changera vraiment. La clé de tout réside dans ton esprit. Tout ce que tu désires, succès, bonheur, confiance, épanouissement, prend racine dans ta capacité à maîtriser tes pensées et tes émotions. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, même si tu te sens perdu, démoralisé ou sans énergie. Dès que tu prends le contrôle de ton esprit, tout bascule. Alors, si tu es prêt à apprendre des techniques concrètes de maîtrise mentale pour ne plus jamais penser comme avant, avant de poursuivre cette immersion profonde, j'aimerais te demander, si tu apprécies cette exploration jusqu'ici, de bien vouloir, chers auditeurs,
vous abonner à la chaîne Bibliothèque Audio, laissez un commentaire pour partager ce que ça vous évoque et cliquez sur « J'aime » pour soutenir ce travail. Vraiment, ce serait un immense encouragement pour moi. Et cela ne prend qu'un instant, mais ça a énormément de valeur. Merci infiniment. Maintenant, revenons à notre exploration. Le premier chapitre détaille ce mécanisme méconnu par lequel on croit contrôler nos pensées, alors que 95% des décisions se prennent inconsciemment. Nos automatismes, nos schémas, s'enclenchent avant que nous ne réfléchissions, que ce soit la colère, l'anxiété, la procrastination, tout cela résulte de scripts internes écrits sans notre permission. Et seule une approche consciente permet de les reprogrammer. La dualité de notre esprit, conscient et subconscient, est fondamentale. Le conscient guide, raisonne, décide, mais ne représente que 5% des pensées. Le subconscient, en revanche, orchestre tout le reste. Émotions, réactions, habitudes. Il stocke nos souvenirs, croyances et peurs. Chaque rejet ou humiliation d'antan devient un garde-fou, souvent inconscient, qui revient chaque fois qu'on tente de s'affirmer. Mais cette même structure peut s'adapter. Elle est souple, elle évolue. Neuroplasticité oblige, elle peut se reconfigurer si on apprend à y accéder directement. Imagine la bibliothèque entière de tes expériences, tes croyances, tes peurs. Tout cela forme ta réalité. Si tu es convaincu d'être incapable, ton cerveau filtrera les preuves contraires. Tout sera vu à travers ce prisme. Alors, pour créer une réalité nouvelle, tu dois remodeler ta perception. Ce livre audio t'explique comment puiser dans la puissance de ton subconscient pour filtrer les opportunités, retrouver la confiance, dépasser tes limites et installer de nouveaux chemins neuronaux. Avant de plonger plus loin, prends un instant pour te demander, tes pensées t'appartiennent-elles vraiment? Ou sont-elles forgées par des influences que tu n'as jamais examinées? En poursuivant, tu trouveras les réponses et les outils pour te libérer. Commençons maintenant par une réalité troublante. La plupart de ce que tu ressens et penses n'est pas vraiment choisi consciemment. Il te semble décidé en temps réel, mais des études en neurosciences ont révélé que la majorité des décisions sont prises par ton subconscient, des millisecondes avant même que tu crois faire un choix. Cela signifie que ton cerveau a déjà tracé le chemin avant que tu en sois conscient, s'appuyant sur des expériences passées, des habitudes et des schémas anciens. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es senti anxieux, en colère ou découragé. Est-ce que tu as consciemment décidé « je vais me sentir anxieux maintenant » ? Bien sûr que non. C'est ton subconscient qui a enclenché cette réaction automatique, comme un ordinateur qui exécute un programme préinstallé. Ce même mécanisme explique pourquoi tu procrastines, pourquoi tu hésites, pourquoi tu ressens des regrets après certaines réactions. Ce n'est pas une faiblesse ou un manque de volonté, c'est le résultat d'un processus profondément ancré. Ton subconscient pilote, et ton esprit conscient se contente souvent de justifier l'a posteriori. C'est pourquoi le changement semble si difficile. Tu peux te promettre de ne plus procrastiner, de croire davantage en toi, ou de surmonter tes peurs. Mais tant que les programmes inconscients persistent, tes affirmations conscientes resteront sans effet. Cependant, la bonne nouvelle est que ton esprit est malléable. Ton subconscient n'est pas ton ennemi. Il suit simplement les instructions reçues au fil du temps, parfois obsolètes ou nuisibles. Ces instructions peuvent être réécrites. Pour y parvenir, il faut d'abord comprendre la structure de ton esprit. L'esprit conscient et le subconscient forment deux systèmes complémentaires, mais radicalement différents. L'esprit conscient est celui dont tu es pleinement conscient. Il planifie, analyse, raisonne, prend des décisions de manière réfléchie. Pourtant, il ne représente qu'une infime portion de ton activité mentale quotidienne, environ 5%. Le reste est pris en charge par ton subconscient,
une sorte de super-ordinateur invisible qui régule tout, ton souffle, tes battements cardiaques, mais aussi tes habitudes, tes peurs, tes réflexes émotionnels. Imagine ton subconscient comme une gigantesque bibliothèque dans laquelle chaque souvenir, émotion, croyance est soigneusement archivé, même ceux que tu as oubliés. Si, enfant, on t'a répété que tu n'étais pas assez bon, cette croyance s'est inscrite dans cette bibliothèque mentale. Si tu as vécu une humiliation cuisante, ton subconscient l'a enregistrée comme un signal d'alerte, prête à éviter toute situation similaire. Ces expériences stockées façonnent ton comportement, souvent sans que tu en sois conscient. Elles expliquent pourquoi tant de personnes reproduisent les mêmes erreurs, tombent dans des relations toxiques ou sont tentées par des peurs qui semblent inexplicables. Elles se battent contre un programme intérieur déjà prédéfini qui dicte leurs réactions avant même qu'elles n'en aient conscience. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le subconscient est plastique, en constante évolution. Grâce à la neuroplasticité, tu peux transformer les schémas les plus profonds, à condition d'apprendre à dialoguer avec cette partie de ton esprit. Car le subconscient ne se contente pas d'enregistrer le passé. Il construit aussi ton futur à partir des modèles qu'il a mémorisés. Si, au plus profond de toi, tu crois que tu n'es pas fait pour réussir, ton subconscient filtrera ta réalité pour te maintenir dans cette croyance. Il t'amènera inconsciemment à ignorer les opportunités, à te saboter par peur de l'inconnu et à rester dans les frontières étroites d'un passé répétitif. C'est pourquoi la maîtrise de ton esprit est la compétence la plus puissante que tu puisses acquérir. Dès que tu apprendras à court-circuiter les programmes inconscients qui te limitent, tu pourras commencer à forger une vie fidèle à tes véritables aspirations. Pour comprendre l'ampleur de cette influence, il faut explorer un mécanisme clé, ton système d'activation réticulaire, SAR, cette structure cérébrale qui sélectionne ce à quoi tu prêtes attention. À chaque instant, ton cerveau est bombardé par des millions d'informations, images, sons, sensations, souvenirs. Sans filtre, tu serais paralysé. C'est ton SAR qui trie. Il décide ce qui mérite ton attention consciente et ce qui doit rester à l'arrière-plan. Tu as peut-être remarqué ce phénomène. Lorsque tu envisages d'acheter une voiture précise, soudain tu en vois partout dans la rue. Ce n'est pas que le monde a changé, c'est que ton SAR a décidé que cette voiture était devenue pertinente. De la même manière, si ton subconscient est programmé pour croire que tu n'es pas assez bon, ton SAR filtrera ta réalité de façon à confirmer cette croyance. Il te fera remarquer chaque rejet, chaque critique, tout en écartant les preuves contraires. C'est pourquoi les personnes persuadées qu'elles échoueront rencontrent effectivement des échecs. Et celles qui attendent la réussite la trouvent souvent partout. Autrement dit, ce n'est pas le monde qui crée tes croyances. Ce sont tes croyances qui sculptent ta perception du monde. Mais attention, ton subconscient est extraordinairement influençable. Si tu ne prends pas le contrôle, ce sont tes parents, tes professeurs, les médias ou ton environnement qui décident pour toi. Et une fois que ces schémas sont installés, ton SAR continue à filtrer ta réalité pour les renforcer. La question cruciale est donc, et si tu inversais ce processus? Et si, au lieu de laisser ton passé programmer ton futur, tu choisissais consciemment d'entraîner ton esprit à filtrer la réalité de manière à soutenir tes objectifs, à renforcer ta confiance et à dissiper tes doutes? Tu peux le faire, mais pour cela, il faut comprendre comment tes programmes mentaux ont été installés. Depuis la naissance, ton subconscient a tout enregistré. Chaque mot qu'on t'a dit, chaque émotion que tu as ressentie, chaque réaction que tu as observée. Ces souvenirs forment le code source qui pilote aujourd'hui ta manière d'être. Si, enfant, on t'a valorisé, encouragé à croire en toi, ton subconscient a intégré ce message positif. Si, au contraire, on t'a critiqué ou si tu as vécu l'échec, il a enregistré ce signal d'alerte et agit désormais pour éviter les risques. Peu importe combien tu essaies de penser positivement,
Tant que ces anciens scripts dominent, ton esprit reviendra sans cesse au même point, mais ces programmes peuvent être remplacés. Ton subconscient ne différencie pas le vrai de l'imaginé. Il absorbe ce que tu lui répètes, ce que tu ressens, ce que tu renforces par l'émotion. Voilà pourquoi il est si important de l'exposer consciemment à des nouvelles idées, à des environnements positifs, à des affirmations puissantes. Le secret réside dans l'exposition, la répétition et l'intensité émotionnelle. Si tu t'entoures de contenus inspirants, de personnes qui incarnent tes aspirations, si tu te répètes avec conviction « je suis capable », si tu visualises avec émotion ta réussite, ton cerveau commencera à accepter ces messages comme étant ta nouvelle réalité. Il s'agit d'un véritable entraînement cérébral. Pas en forçant, mais en créant de nouveaux automatismes qui remplaceront peu à peu les anciens. Petit à petit, ce qui semblait inaccessible deviendra naturel, presque évident. À présent, nous allons approfondir un point crucial. Comment ton subconscient crée activement ta réalité quotidienne, filtrant chaque expérience pour qu'elle corresponde à ses croyances préexistantes. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes avancent dans la vie avec confiance, pendant que d'autres restent prisonnières de cycles répétitifs d'échecs et de doutes de soi. Le subconscient agit comme un projecteur. Il ne reflète pas fidèlement la réalité, mais il la projette en fonction de ce qu'il croit être vrai. Si, au fond de toi, tu crois que l'argent est difficile à gagner, ton subconscient orientera tes comportements pour te maintenir dans une situation financière difficile. Si tu es convaincu que les relations amoureuses sont synonymes de souffrance, tu attireras sans le vouloir des partenaires qui confirmeront cette croyance. Même si, consciemment, tu désires la réussite ou l'amour, ton subconscient travaille en arrière-plan pour préserver ce qu'il considère comme une vérité familière. Ce processus a des racines neurologiques. Le système nerveux cherche avant tout la cohérence. Ton cerveau déteste les contradictions. Lorsqu'une croyance est bien ancrée, il mobilise ses ressources pour trouver des preuves qui la valident, ignorant ou rejetant celles qui la contredisent. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ce mécanisme renforce et perpétue tes convictions les plus anciennes, qu'elles soient constructives ou destructrices. Mais il y a ici une opportunité extraordinaire. Puisque ce sont tes croyances qui façonnent ton expérience du monde, changer ces croyances revient à transformer ta réalité. Or, ton subconscient n'a pas été programmé par toi. La plupart de ces croyances t'ont été transmises sans que tu puisses les remettre en question pendant ta petite enfance. De la naissance jusqu'à environ 7 ans, ton cerveau fonctionne principalement en ondes θ, un état où il absorbe tout ce qui l'entoure sans filtre critique. Pendant cette période, chaque mot entendu, chaque émotion ressentie, chaque événement vécu entre directement dans ton subconscient, qui s'en sert comme matériau pour façonner tes perceptions futures. Si tu as grandi dans un environnement où l'on te répétait « fais attention, la vie est dure », ton subconscient a enregistré ce message comme une règle. Si l'amour autour de toi était conditionnel, tu as peut-être appris inconsciemment que tu devais mériter l'affection des autres. Ces croyances, installées dans l'enfance, deviennent les scripts inconscients qui dirigent tes comportements, souvent sans que tu en aies conscience. Ainsi, même adulte, tu continues à agir selon des règles qui ne sont plus adaptées, mais que ton esprit conserve pour préserver la sécurité et la cohérence. C'est pourquoi certaines personnes, malgré des efforts sincères, retombent toujours dans les mêmes situations. Elles se promettent de changer, d'être plus confiantes, de sortir de relations toxiques ou de réussir financièrement. Mais une force intérieure semble les tirer en arrière. Cette force, c'est leur subconscient qui cherche à maintenir l'ancien équilibre. Alors, comment briser ce cycle? Comment remplacer les anciens scripts mentaux par de nouveaux, alignés avec tes objectifs et tes désirs profonds?
Tout commence par la prise de conscience. Tu ne peux pas transformer ce dont tu n'as pas conscience. Il te faut donc examiner attentivement les croyances qui gouvernent tes pensées, tes émotions et tes actions. Demande-toi, quelles idées sur moi-même est-ce que je répète sans cesse? Est-ce que je crois que je mérite le succès? Est-ce que je pense que je suis digne d'amour? Est-ce que je me sens capable de relever les défis qui se présentent à moi? À mesure que tu identifies ces croyances limitantes, souviens-toi qu'elles ne sont que des programmes mentaux. Elles ne sont ni des vérités absolues, ni gravées dans la pierre. Elles ont été installées, souvent sans ton consentement. Cela signifie qu'elles peuvent aussi être désinstallées. Mais attention, ton subconscient ne change pas simplement parce que tu lui dis de changer. Il apprend par répétition et intensité émotionnelle. C'est pourquoi la répétition d'affirmations, les exercices de visualisation et l'exposition à des environnements positifs sont essentiels. En répétant chaque jour des messages constructifs, en ressentant fortement les émotions qui y sont associées, tu renforces de nouvelles connexions neuronales. Peu à peu, ces nouvelles voies prennent le pas sur les anciennes. Ce processus est progressif, mais ses effets sont durables. Voici un principe clé. Tu ne dois pas seulement penser différemment, tu dois aussi agir différemment. La reprogrammation mentale ne repose pas uniquement sur l'intention, mais sur l'action répétée. Chaque fois que tu oses aller à l'encontre de tes anciens schémas, en prenant la parole même si tu doutes, en acceptant une opportunité même si tu ressens de la peur, en faisant un choix courageux même si l'inconfort surgit, tu crées de nouvelles habitudes neuronales. Avec le temps, ces actions deviennent plus faciles, plus naturelles, jusqu'à ce qu'elles ne nécessitent plus d'efforts conscients. C'est ainsi que naît la véritable transformation. Il y a toujours un moment décisif où les nouveaux schémas deviennent plus forts que les anciens. Ce point de bascule est le signe que tu as franchi une étape majeure. Ce qui te demandait autrefois un effort conscient devient automatique, intégré, fluide. Comme lorsque tu as appris à conduire. Au début, chaque geste te demandait de la concentration, mais aujourd'hui, ces gestes sont devenus naturels, automatiques. De la même manière, la confiance en soi, la discipline, la persévérance peuvent devenir des réflexes si tu en fais des habitudes répétées. C'est là toute la puissance de ton esprit. Il peut être entraîné à devenir ton plus grand allié, mais cela demande de la régularité, de la patience et une volonté ferme. Tu devras accepter l'inconfort du début lorsque tes anciennes croyances tenteront de résister. Tu ressentiras des doutes, parfois même l'envie d'abandonner. Mais souviens-toi que ces sensations sont la preuve que tu es en train de dépasser tes anciens programmes. Elles ne signifient pas que tu échoues, elles signifient que tu grandis. La clé est donc de rester fidèle au processus. Expose ton esprit à des modèles positifs. Répète des affirmations puissantes avec conviction. Visualise ton succès avec intensité émotionnelle. Et surtout, agis. Fais un pas, puis un autre, même petit, même imparfait, mais constant. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion réorientée est une pierre posée sur le chemin de ta transformation. Imagine-toi debout face à un obstacle que tu désires surmonter. Changer une habitude profondément ancrée, vaincre la peur de l'échec ou acquérir une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Tu as pris une décision claire, mais malgré ta détermination, tu ressens une force invisible qui te tire en arrière. Cette expérience universelle résume le conflit intérieur fondamental, la bataille entre ta volonté consciente et les programmations anciennes de ton subconscient. Beaucoup croient que décider suffit, mais décider consciemment de se transformer, sans tenir compte des résistances subconscientes, revient à vouloir piloter une voiture en gardant le frein à main serrée. Tu peux appuyer sur l'accélérateur aussi fort que tu veux. Tant que ce frein invisible n'est pas desserré, ta progression sera pénible, lente, frustrante.
Ce frein, c'est ton subconscient programmé par des années de conditionnement, de croyances limitantes, de peurs et d'automatismes qui ont été répétés au point de devenir familiers. Ton subconscient a une priorité simple, te protéger. Pour lui, la sécurité est synonyme de ce qui est familier. Ainsi, même si ta zone de confort est douloureuse ou insatisfaisante, elle est connue. À l'inverse, le changement, même désirable, même bénéfique, est perçu comme une incertitude, et donc comme un risque. Ce mécanisme explique pourquoi la simple idée de sortir de tes schémas habituels provoque en toi des sentiments d'hésitation, d'inconfort, voire de peur irrationnelle. Ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est ton cerveau qui fait son travail, selon des règles très anciennes héritées de nos ancêtres. Mais voici une vérité capitale. Ton subconscient peut être entraîné à percevoir la nouveauté non plus comme une menace, mais comme un terrain d'exploration. Pour cela, il faut procéder étape par étape, avec constance et stratégie. Si tu veux que ton esprit accepte de nouvelles habitudes, de nouvelles ambitions, il faut lui montrer que ces nouveautés sont sûres. Cela passe par la gradualité. Au lieu de tenter de bouleverser ta vie du jour au lendemain, tu avances petit à petit, en intégrant des micro-changements répétitifs. Par exemple, si tu as peur de prendre la parole en public, tu peux commencer par te parler à voix haute chez toi, puis partager tes idées dans de petits groupes, avant d'affronter une grande audience. À chaque étape franchie, ton subconscient enregistre une nouvelle référence. Cela n'est pas dangereux, je peux le refaire. Progressivement, ta zone de confort s'élargit et la résistance diminue. Ce principe d'exposition progressive est d'une puissance remarquable. C'est en habituant ton cerveau à affronter petit à petit ce qui le déstabilise que tu reprogrammes tes circuits neuronaux. Ce processus s'appuie sur la neuroplasticité. Chaque fois que tu répètes une action nouvelle, tu renforces les connexions neuronales associées à cette action, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus naturelles que tes anciens schémas. Un autre élément fondamental concerne l'identité. Le subconscient ne se contente pas de mémoriser des actions ou des croyances. Il forge une image globale de toi-même. Et cette identité influence à son tour tous tes comportements. Si, au fond de toi, tu te définis comme timide, même les plus brillantes techniques de communication ne suffiront pas à t'aider à long terme. Ton subconscient cherchera toujours à rétablir la cohérence avec l'image que tu as de toi. Inversement, si tu cultives une identité de personne confiante, audacieuse, engagée, tes comportements vont naturellement s'aligner avec cette nouvelle définition. Cela signifie que la clé n'est pas seulement d'adopter de nouveaux comportements, mais de décider qui tu veux être et d'incarner cette identité dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de déclarer intérieurement « Je suis désormais cette personne qui agit avec assurance » et d'en poser les actes, même imparfaitement. Chaque fois que tu choisis d'incarner cette nouvelle version de toi-même, ton esprit renforce cette identité. Ainsi, la transformation durable ne passe pas par une lutte contre toi-même, mais par une rééducation progressive, répétitive et émotionnellement riche de ton esprit. À mesure que tu répètes des gestes, des affirmations, des visualisations, tout ton être, corps et esprit, commence à intégrer ces nouveautés comme ton nouveau normal. Ce qui autrefois nécessitait des efforts deviendra alors spontané. Il est également essentiel de comprendre la place de l'émotion dans ce processus. Ton subconscient apprend davantage par l'intensité émotionnelle que par la simple logique. Une expérience chargée en émotions positives ou négatives s'imprime bien plus profondément qu'une information neutre. C'est pourquoi il est capital de lier tes nouveaux comportements à des émotions fortes. Enthousiasme, fierté, gratitude. Lorsque tu visualises ton succès, ressens pleinement la joie, la fierté d'y parvenir. Lorsque tu affirmes « Je suis capable », dis-le en respirant profondément, en souriant, en te tenant droit. Tout cela amplifie l'émotion et renforce l'impact sur ton subconscient.
Mais malgré ces outils, il faut aussi accepter que des résistances apparaîtront, surtout au début. Ces résistances ne signifient pas que tu es en échec. Elles sont normales et prévisibles. Elles indiquent que tu touches aux racines profondes de tes automatismes. L'essentiel est de ne pas fuir devant cet inconfort initial, mais de le traverser, en restant fidèle à tes nouvelles habitudes, jusqu'à ce que ton cerveau les accepte comme sa nouvelle base. Le déclic vient toujours à un moment. Soudain, ce qui te semblait difficile devient simple. Ce qui exigeait des efforts devient fluide. Ce jour-là, tu réaliseras que tu es devenu la personne que tu aspirais à être. Et tu verras le monde différemment, car ton subconscient, désormais aligné avec ta nouvelle identité, filtrera la réalité pour t'apporter des preuves de tes nouvelles croyances. Tu constateras alors un phénomène étonnant. Plus tu affirmes ta nouvelle identité par des actes et des pensées cohérentes, plus les opportunités sembleront se multiplier. Ce ne sera pas de la chance. Ce sera ton SAR qui, ayant intégré tes nouvelles croyances, te rendra attentif à tout ce qui les confirme. C'est ainsi que tu deviendras non seulement maître de ton esprit, mais aussi créateur conscient de ta vie. Ce chemin exige de la rigueur et de la répétition, mais il offre une récompense incomparable, la liberté intérieure. À mesure que tu avances dans ce processus de transformation intérieure, une compréhension essentielle se révèle. Ton subconscient ne cherche pas à te nuire. Il ne complote pas contre toi. Il obéit simplement, loyalement, aux instructions qu'il a reçues depuis ton plus jeune âge. Ces instructions, parfois dépassées, parfois limitantes, ne sont que des programmes enregistrés, sans jugement, sans discernement, mais d'une efficacité redoutable. Cette vérité change tout, si ce n'est pas une force extérieure, ni même une partie obscure de toi qui freine ton évolution, mais simplement un système obéissant mal configuré. Alors tu peux intervenir. Tu peux reprogrammer ce système pour qu'il serve tes objectifs actuels, et non plus les peurs héritées du passé. Mais attention, pour que cette reprogrammation soit efficace, tu dois comprendre les mécanismes de résistance de ton subconscient. Son rôle principal est de maintenir l'ordre, la cohérence, la stabilité. C'est pourquoi il lutte instinctivement contre toute tentative de changement, même quand celui-ci est bénéfique. Il associe connu à sûr et inconnu à danger. Résultat, chaque fois que tu entreprends une action qui sort de ton schéma habituel, il déclenche des signaux d'alerte. Doute, peur, procrastination. Ces signaux n'ont qu'un but, te ramener dans ta zone de confort, cet espace où rien ne menace l'équilibre installé, même si cet équilibre est insatisfaisant. Il est donc crucial de reconnaître ces signaux pour ce qu'ils sont, des indicateurs de changement et non des preuves d'incapacité. Plus encore, ces réactions émotionnelles et physiques ne doivent pas être interprétées comme des obstacles, mais comme des jalons sur la route de ta transformation. À chaque instant où tu ressens l'envie d'abandonner, rappelle-toi que ton subconscient te teste. Il observe si tu es sérieux dans ta volonté de changer. Et la seule réponse efficace est la constance. Continuer malgré le doute, agir malgré la peur, persévérer malgré la fatigue. Il est ici essentiel de développer une relation nouvelle avec la peur. La peur, dans ce contexte, n'est pas un danger à fuir, mais un indicateur précieux. Elle pointe exactement là où tu dois aller pour grandir. Lorsque ton subconscient oppose une résistance, c'est qu'il est en train de réajuster ses repères. Plus tu avances malgré cette résistance, plus tu l'habitues à ton nouveau mode de fonctionnement. C'est ainsi que naît la véritable résilience mentale, non pas en cherchant à éliminer la peur, mais en la considérant comme un guide fiable. Chaque fois que tu ressens cette tension intérieure à l'idée de prendre une décision courageuse, tu peux l'interpréter comme un signal que tu es sur le bon chemin. Mais comment progresser efficacement, sans s'épuiser, ni se décourager?
La clé réside dans la répétition progressive et délibérée. Le subconscient apprend par la répétition. Ce n'est pas une seule affirmation, ni une seule action audacieuse qui va transformer tes schémas profonds, mais leur répétition continue. Plus tu répètes un comportement, plus tu facilites la construction de nouvelles voies neuronales, jusqu'à ce que ces nouvelles habitudes deviennent aussi automatiques que celles que tu veux remplacer. À cela s'ajoute un élément déterminant, l'intensité émotionnelle. Une affirmation répétée sans émotion reste superficielle, mais lorsqu'elle est accompagnée d'émotions puissantes, elle devient mémorable. Lorsque tu dis « je suis capable », ressens profondément cette capacité. Imagine-toi en train de réussir. Visualise les résultats positifs. Ressens la fierté, la joie, la gratitude. Ton subconscient retiendra alors ce message non seulement comme une phrase entendue, mais comme une expérience vécue. Cela explique pourquoi certaines personnes parviennent à se transformer rapidement. Elles ne se contentent pas de répéter des phrases positives, elles les incarnent émotionnellement. Elles associent à chaque mot une énergie puissante, une visualisation intense, et elles agissent en cohérence avec ces nouvelles croyances. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras en pleine possession de tes moyens, sûr de toi, énergique, et d'autres jours où le doute ressurgira, où tu remettras en question tes progrès, où tu auras l'impression de régresser. Ces fluctuations sont normales. Elles font partie intégrante du processus de transformation. Elles sont le signe que tu navigues entre ton ancien moi et ta nouvelle identité en construction. La transformation profonde, celle qui dure, ne consiste pas à atteindre une perfection immédiate, mais à avancer malgré les hauts et les bas. Chaque pas compte, chaque effort compte. Même les jours où tu recules, tu apprends. Même les échecs apparents servent à renforcer ta compréhension de toi-même, à identifier tes résistances, à affiner ta stratégie. Un point fondamental pour maintenir ton élan est de surveiller ton environnement mental. Ton esprit est influencé en permanence par les personnes que tu côtoies, les informations que tu consommes, les discours que tu entends. Si tu veux reprogrammer ton subconscient, tu dois aussi soigner ton environnement. Lis des livres inspirants, écoute des récits qui renforcent ta confiance. Entoure-toi de personnes qui incarnent déjà l'état d'esprit que tu souhaites cultiver. Car ton subconscient, même lorsqu'il résiste, est une éponge. Il absorbe tout ce à quoi tu l'exposes fréquemment. C'est pourquoi il est capital de limiter l'exposition aux discours négatifs, aux critiques destructrices, aux contenus dévalorisants. À la place, choisis consciemment de nourrir ton esprit de pensée, d'exemples, de modèles qui soutiennent ta nouvelle identité. À mesure que tu progresses, tu réaliseras quelque chose de fondamental. Tu n'étais jamais prisonnier, tu n'étais jamais condamné à rester tel que tu étais. Tu étais simplement programmé. Et ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Ce pouvoir est entre tes mains. Tu peux dès aujourd'hui décider de la manière dont tu veux penser, agir et vivre. Et même si ton subconscient résiste encore quelque temps, il finira par s'aligner. Car le subconscient n'est qu'un serviteur obéissant. Il reproduit fidèlement ce que tu lui enseignes, ce que tu répètes, ce que tu ressens profondément. En te concentrant sur la répétition, l'émotion, la persévérance et l'exposition à des influences constructives, tu peux remodeler ton esprit pour qu'il devienne ton meilleur allié. Lorsque cette transformation sera bien ancrée, tu verras des résultats inattendus. Des opportunités qui semblaient jusqu'alors inaccessibles apparaîtront naturellement. Tu ressentiras un calme intérieur là où avant tu étais agité, et tes actions seront alignées avec tes ambitions profondes, sans avoir à forcer ou à lutter. Désormais, il est temps d'explorer plus en profondeur cette guerre intérieure qui s'installe souvent au moment où l'on cherche à changer. Ce n'est pas une lutte visible,
mais une bataille silencieuse qui se joue entre deux forces opposées. D'un côté, ton désir conscient de transformation, de dépassement, d'évolution. De l'autre, les anciens schémas subconscients, programmés pour maintenir la stabilité et la familiarité. Cette dualité est responsable de ce que l'on appelle la résistance interne. Tu décides de te lever plus tôt pour commencer une nouvelle routine, tu prends la résolution de te lancer dans un projet ambitieux, tu affirmes vouloir affronter ta peur, et pourtant, tu glisses rapidement dans l'inertie, le doute ou la procrastination. Pourquoi? Parce que ton subconscient a été programmé pour préserver l'équilibre existant, même si cet équilibre n'est pas épanouissant. Comprendre cette résistance, c'est apprendre à l'apprivoiser. Elle n'est pas ton ennemi, mais une force protectrice mal orientée. Ton subconscient assimile tout ce qui est nouveau à un danger potentiel, car l'inconnu exige des efforts d'adaptation qui, jadis, pouvaient signifier la survie ou la mort. Ainsi, même si aujourd'hui le changement vise à améliorer ta qualité de vie, ton cerveau le perçoit toujours comme une menace. Il faut donc ruser, éduquer ton esprit en douceur, le convaincre progressivement que ce que tu veux installer comme nouvelle habitude ou nouveau comportement est sûr, bénéfique, naturel. Et pour cela, tu dois maîtriser une règle simple mais puissante, la constance progressive. Au lieu de tenter de tout changer en un seul jour, ce qui provoquerait un rejet immédiat de ton subconscient, tu choisis de petits pas, répétitifs et cohérents. Si tu veux renforcer ta discipline, commence par de courtes périodes de concentration intense, puis allonge-les petit à petit. Si tu veux surmonter ta timidité, initie de petites interactions simples chaque jour, avant de te confronter à des situations plus intimidantes. Parallèlement, l'identité que tu choisis de revendiquer joue un rôle déterminant dans cette reprogrammation. Ton subconscient, rappelons-le, n'exécute pas seulement des comportements, il s'aligne sur la représentation que tu as de toi-même. Si tu continues de penser « je suis quelqu'un qui procrastine » ou « je suis timide », il orientera tous tes comportements pour confirmer cette image. En revanche, dès que tu commences à te dire « je suis une personne disciplinée » ou « je suis à l'aise socialement », même si tu n'as pas encore prouvé cela par des résultats, ton subconscient prendra ces messages au sérieux, à condition qu'ils soient répétés, cohérents et accompagnés d'émotions sincères. Ainsi, l'un des outils les plus puissants à ta disposition est le dialogue intérieur. Tes pensées récurrentes ne sont pas neutres. Elles façonnent jour après jour la structure même de ton cerveau. Chaque fois que tu te répètes « c'est difficile »,« je ne suis pas prêt » ou « j'ai peur », tu creuses des sillons neuronaux qui renforcent cette réalité. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu choisis de te répéter « je peux m'adapter »,« je suis prêt à progresser » ou « j'avance malgré mes peurs », ces nouvelles phrases deviennent des instructions pour ton subconscient. Autre élément crucial, la visualisation active. Ton cerveau ne distingue pas nettement la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité et précision. Si tu visualises chaque détail de ton succès, si tu ressens la fierté et la joie de l'accomplissement avant même qu'il ne se réalise, ton subconscient enregistrera ces images comme des repères familiers. Ainsi, lorsque viendra le moment de passer à l'action, il n'opposera plus la même résistance. Pour lui, cette réussite sera déjà normale. Ce principe est si puissant qu'il est utilisé par les plus grands athlètes, artistes, entrepreneurs. Ils répètent dans leur esprit les gestes, les attitudes, les résultats souhaités jusqu'à ce que leur cerveau les intègre comme des comportements automatiques. Mais il est indispensable de coupler cette visualisation à des actes concrets. Penser ne suffit pas. Tu dois agir, même à petite échelle. Chaque action, même minuscule, est un message adressé à ton subconscient.
Chaque décision concrète renforce ton autorité intérieure. À mesure que tu accumules ces petites victoires quotidiennes, tu transformes ta perception de toi-même. Tu deviens, littéralement, la personne que tu veux être. Le chemin n'est pas linéaire. Parfois, tu progresseras vite. Parfois, tu connaîtras des rechutes, des doutes, des phases où tu auras l'impression de revenir en arrière. Ces moments ne doivent pas être vus comme des échecs, mais comme des étapes naturelles du processus de transformation. Ils indiquent simplement que tes anciens schémas résistent encore un peu, mais qu'à force de constance, ils finiront par céder. Et c'est précisément ici que la résilience se construit, dans la capacité à continuer malgré les phases d'inconfort ou de stagnation. En acceptant ces hauts et ces bas sans perdre de vue ton intention, tu renforces non seulement ton esprit, mais aussi ton identité profonde. Tu prouves à ton subconscient que tu es capable de persévérer, que tu es digne de confiance, que tu es maître de ta destinée. La clé ultime est d'apprendre à surveiller ton environnement mental, les personnes que tu fréquentes, les contenus que tu consommes, les discours auxquels tu prêtes attention. Ton subconscient est influencé par tout ce que tu vois, entends, ressens chaque jour. Si tu t'entoures de négativité, de critiques, de pessimisme, tu renforces tes anciens schémas. À l'inverse, si tu choisis avec soin les voies, les lectures, les environnements qui nourrissent ta confiance, tu facilites ta transformation intérieure. Ce n'est pas une coïncidence si certaines personnes parviennent à changer radicalement leur vie après avoir modifié leur environnement. Elles ont exposé leur subconscient à de nouveaux modèles, à des idées inspirantes, à des comportements constructifs. Et leur esprit a naturellement commencé à s'y adapter. Petit à petit, tu constateras que ce qui te semblait difficile ou inaccessible devient naturel. Tes pensées se calmeront, tes décisions seront plus sereines, tes actions plus alignées. Tu réaliseras que tu n'étais jamais prisonnier, seulement programmé. Et tu comprendras enfin que le pouvoir de transformation a toujours été en toi. Arrivé à ce stade de ton cheminement intérieur, une vérité fondamentale se confirme. Tu n'es pas tes pensées. C'est un concept puissant et libérateur, mais qui peut sembler abstrait au premier abord. Pourtant, c'est la clé pour sortir des cycles répétitifs de doute de soi, de peur et de procrastination. Tes pensées sont des habitudes mentales, des schémas construits par ton passé, tes expériences et ton environnement. Mais elles ne définissent pas qui tu es vraiment. Prendre conscience de cette distinction marque un tournant. Cela signifie que même lorsque tu ressens des pensées limitantes, « Je ne suis pas à la hauteur, je vais encore échouer, ce n'est pas pour moi », tu n'es pas obligé de les croire ni de les suivre. Elles ne sont que des programmes, des boucles mentales qui se répètent parce qu'elles ont été renforcées au fil du temps. Mais ces boucles peuvent être interrompues. La première étape consiste à devenir observateur. Observer ces pensées ne veut pas dire les fuir ni les combattre, mais simplement les regarder avec détachement. Tu peux te dire « Voici une pensée qui me traverse, mais ce n'est qu'une pensée. Je ne suis pas obligé d'agir selon elle. » Ce simple exercice, pratiqué régulièrement, crée un espace entre toi et ton mental conditionné. Cet espace est un espace de liberté. C'est dans cet espace que naît ton véritable pouvoir, le pouvoir de choisir. Ce choix est fondamental, car ton subconscient agit toujours pour maintenir une cohérence entre ton identité perçue et tes comportements. Si tu t'identifies encore à tes anciens schémas, ton esprit inconscient travaillera en coulisses pour s'assurer que tes actions correspondent à cette ancienne image. Mais dès que tu changes ton regard sur toi-même, dès que tu affirmes une nouvelle identité, je suis une personne disciplinée, je suis confiant, je suis résilient, ton subconscient réajuste ses filtres pour confirmer cette nouvelle identité. C'est ici qu'intervient un principe puissant,
l'esprit cherche constamment la cohérence interne. Si tu affirmes de manière convaincante une nouvelle identité et que tu agis en accord avec elle, même par de petits gestes, ton subconscient se réoriente rapidement. Plus tu répètes des actions alignées avec cette nouvelle identité, plus elle devient ta norme intérieure. Et pourtant, il est fréquent de rencontrer des résistances. Pourquoi? Parce que même si tu commences à affirmer une nouvelle image de toi-même, ton subconscient conserve les traces des anciens schémas. Il reste prudent, vigilant, et il te testera. Est-ce que ce changement est sérieux? Est-ce temporaire? C'est pourquoi beaucoup de gens abandonnent après quelques jours ou quelques semaines lorsqu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut continuer, persévérer avec patience, constance et conviction. La persistance est une forme d'entraînement. Elle envoie un message fort à ton subconscient. Ce nouveau mode de fonctionnement est mon choix durable, ce n'est pas un caprice. À mesure que ton subconscient enregistre cette constance, il commence à relâcher ses résistances. C'est alors que les véritables transformations apparaissent. Il est important aussi de comprendre que ton esprit inconscient est programmé par l'émotion. Les expériences chargées émotionnellement laissent des traces profondes. C'est pourquoi les souvenirs douloureux te marquent davantage. Mais c'est aussi pourquoi les visualisations positives intenses fonctionnent si bien. Lorsque tu associes des émotions puissantes à de nouvelles croyances, tu accélères le processus de reprogrammation. Par exemple, si tu veux développer la confiance, il ne suffit pas de répéter mécaniquement « je suis confiant ». Tu dois vivre intérieurement cette confiance, ressentir dans ton corps ce que cela fait d'agir avec assurance, imaginer les regards bienveillants, les succès obtenus, la sérénité qui en découle. En rendant ces images vivantes, en y mettant de l'émotion, tu crées dans ton esprit une réalité parallèle qui, peu à peu, remplace tes anciens schémas. Ce processus nécessite également de maîtriser ton attention. Dans le monde actuel, les distractions sont partout. Notifications, réseaux sociaux, flux incessants d'informations. Ton attention est devenue une ressource précieuse, constamment sollicitée. Or, ce à quoi tu accordes ton attention façonne directement ton subconscient. Si tu laisses ton esprit dériver vers des contenus négatifs, des critiques, des comparaisons stériles, tu renforces les anciens schémas limitants. Si, au contraire, tu choisis délibérément de nourrir ton esprit avec des contenus inspirants, éducatifs, encourageants, tu aides ton subconscient à intégrer de nouveaux modèles plus constructifs. La discipline de l'attention est donc une compétence fondamentale dans ta transformation. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. Savoir ramener ton focus vers ce qui t'élève, te soutient et nourrit ton évolution. Au fil de ce processus, tu vas remarquer un phénomène remarquable. Les résultats extérieurs suivront naturellement les transformations intérieures. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence logique du fonctionnement de ton cerveau. À mesure que tu reprogrammes ton esprit, tu changes ta perception du monde, tu deviens plus attentif aux opportunités, tu prends des décisions plus audacieuses, tu abandonnes plus facilement les croyances qui ne te servent plus. Et progressivement, tu te rendras compte d'une vérité libératrice. Ta réalité extérieure est le reflet direct de ta réalité intérieure. Chaque progrès que tu accomplis en toi-même se manifeste tôt ou tard dans ta vie concrète. Tes relations s'assainissent, ta carrière évolue, ta santé s'améliore, non pas par chance, mais parce que tu vibres différemment, tu penses différemment, tu agis différemment. Ce processus est sans fin. Tu peux toujours affiner, ajuster, élever ta programmation mentale. Mais le plus important est de te rappeler que tout commence par la décision. La décision de ne plus subir. La décision de devenir l'architecte de ton esprit. La décision d'agir même quand tu ressens des résistances. La décision de persévérer même quand les résultats tardent à apparaître. C'est ainsi que se construit la maîtrise de soi. Pas par des efforts héroïques ponctuels,
mais par des engagements quotidiens, répétés, constants. Chaque jour où tu choisis de te reconnecter à ta nouvelle identité, où tu alignes tes pensées, tes émotions et tes actions avec la personne que tu veux devenir, tu renforces ton pouvoir intérieur. À terme, ce pouvoir devient si naturel, si ancré, que tu n'as plus besoin de te forcer. Tu agis simplement comme la version la plus confiante, disciplinée et résiliente de toi-même. Plus tu avances sur ce chemin de maîtrise mentale, plus tu découvres une réalité profonde. La liberté intérieure n'est pas l'absence de pensée ou d'émotion, mais la capacité de les observer sans en être prisonnier. Ce n'est pas en effaçant les peurs ou les doutes que l'on atteint la paix, mais en changeant la manière dont on y réagit. Ton subconscient continuera parfois à produire de vieilles pensées automatiques, simplement parce que ces circuits neuronaux ont été activés tant de fois qu'ils sont devenus familiers. Mais ce qui change véritablement, c'est ta réponse. Aujourd'hui, tu as la capacité de reconnaître ces schémas, de ne pas t'y identifier, et surtout de choisir une réponse différente. Cette capacité à choisir est ce qui distingue ceux qui vivent en pilote automatique de ceux qui créent consciemment leur vie. Le subconscient, par définition, fonctionne sans que tu en aies conscience. Il répète les habitudes, les réflexes, les interprétations automatiques. Mais dès lors que tu t'exerces à ramener ta pleine attention sur le moment présent, tu récupères ton pouvoir. Tu deviens l'acteur principal de ta vie, et non plus le spectateur passif de pensées héritées du passé. Cela ne signifie pas que tu dois te battre contre tes pensées. Bien au contraire. La lutte intérieure crée de la tension, de la résistance, du stress. Il s'agit plutôt de pratiquer une acceptation lucide, voir la pensée, reconnaître qu'elle surgit parce qu'elle a été répétée, mais ne plus la laisser te diriger. C'est ainsi que tu brises le cercle vicieux des croyances limitantes. Mais pour entretenir ce nouveau rapport à toi-même, la discipline quotidienne reste indispensable. Chaque jour, ton environnement te ramène des stimuli, des messages, des suggestions qui nourrissent ou affaiblissent ton état mental. Ta tâche est de devenir sélectif. Choisir consciemment ce que tu lis, qui tu écoutes, à quoi tu accordes ton énergie mentale. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit devient rapidement un matériau pour ton subconscient. Ainsi, tu peux envisager ton quotidien comme une diète mentale. Nourrir ton esprit uniquement de ce qui renforce la personne que tu veux devenir. À ce stade, une autre prise de conscience peut émerger. Le succès extérieur, que ce soit dans les affaires, les relations, la santé, n'est jamais indépendant de ton état intérieur. Beaucoup imaginent que le succès précède la confiance, qu'il faut d'abord réussir pour se sentir bien. Mais c'est exactement l'inverse. La confiance intérieure précède et crée les résultats extérieurs. Pourquoi? Parce que ton subconscient agit comme un filtre et un projecteur. Il influence ta perception, ton attitude, ta persévérance, ta créativité, ta capacité à saisir les opportunités. Quand tu vibres avec une confiance nouvelle, tu inspires naturellement la confiance des autres. Tu deviens plus résilient face aux obstacles, tu attires des situations plus constructives. C'est pourquoi la clé du changement n'est pas de chercher frénétiquement des résultats immédiats, mais de t'engager à aligner ton esprit, ton identité et tes actions. À mesure que cet alignement se renforce, le monde extérieur reflète cette transformation. Ce n'est pas magique, c'est simplement le fruit de la cohérence mentale. Mais il faut aussi accepter une vérité. Le subconscient est patient et persistant. Les anciens schémas peuvent réapparaître, parfois de manière inattendue. Par exemple, même après avoir travaillé des semaines sur ta confiance, il se peut qu'un événement précis ravive une vieille blessure, une critique, un échec, un rejet. Ces moments sont des tests. Ils révèlent non pas que tu as échoué, mais que ton subconscient te donne l'occasion de confirmer ta nouvelle identité. Et c'est là que ton pouvoir s'exerce vraiment. Non pas dans les jours où tout va bien, mais dans ces instants où l'ancienne programmation revient tenter de reprendre le dessus. Lorsque tu fais face à ces défis avec conscience,
tu renforces considérablement les nouvelles connexions neuronales que tu es en train de bâtir. Chaque épreuve traversée devient ainsi une opportunité d'affermir la personne que tu veux incarner. Pour réussir ce processus, il est essentiel d'adopter une posture de curiosité plutôt que de jugement. Quand un vieux schéma se manifeste, par exemple, une tendance à douter, à procrastiner, à te critiquer, au lieu de te blâmer, interroge-toi. Que puis-je apprendre de cette réaction? Quelle croyance ancienne est encore active? Cette attitude bienveillante te permet de transformer chaque difficulté en levier de croissance. Par ailleurs, la pratique quotidienne de la gratitude peut grandement soutenir ta reprogrammation mentale. La gratitude n'est pas simplement une émotion agréable, c'est une pratique puissante qui entraîne ton esprit à voir le positif, même dans les petits détails. En exprimant chaque jour de la reconnaissance pour ce que tu as déjà accompli, pour les progrès même modestes, tu entraînes ton système d'activation réticulaire à remarquer les éléments qui confirment ta nouvelle identité. Ton subconscient commence alors à filtrer la réalité d'une manière plus constructive. Tu deviens plus attentif aux opportunités, plus sensible aux soutiens extérieurs, plus résilient face aux obstacles. Petit à petit, la transformation intérieure devient visible. Tu remarqueras que tes réactions changent naturellement. Là où tu aurais cédé à l'auto-sabotage, tu avances désormais avec calme. Là où tu te serais jugé sévèrement, tu fais preuve de compréhension envers toi-même. Là où tu aurais abandonné, tu continues avec persévérance. Ce changement ne se mesure pas uniquement par des objectifs atteints ou des succès extérieurs, mais par ta manière d'habiter chaque journée, chaque décision, chaque émotion. Tu deviens un être plus conscient, plus aligné, plus maître de ta propre énergie. Et cette maîtrise intérieure se traduit inévitablement par une vie plus riche, plus sereine, plus cohérente. La reprogrammation du subconscient n'est pas une destination, mais un chemin. C'est une pratique quotidienne qui devient peu à peu une façon d'être. Au début, chaque effort compte. La vigilance, la discipline, les rappels constants. Mais à mesure que les nouvelles habitudes neuronales se solidifient, ce qui te semblait difficile devient naturel. Tu agis sans effort, en cohérence avec la version la plus accomplie de toi-même. Et plus tu avances, plus tu expérimentes une forme de légèreté. Les résistances diminuent, les peurs se dissipent, les anciens schémas perdent leur emprise. Ton esprit, autrefois agité par le doute et l'hésitation, devient un espace de calme, de confiance et de créativité. C'est cela, la véritable liberté intérieure. La capacité de choisir tes pensées, de diriger ton attention, de cultiver les croyances qui te servent et d'incarner pleinement la personne que tu souhaites être. Alors que tu approfondis ce processus de transformation intérieure, tu découvres un autre principe fondamental, ta relation avec la discipline. Beaucoup associent la discipline à une contrainte, une sorte de sacrifice pénible à faire pour obtenir des résultats. Pourtant, la discipline véritable n'est pas un fardeau. Elle est un acte de liberté. Elle laisse le choix conscient de te libérer des automatismes de ton subconscient, de ne plus être régi par l'impulsion du moment ou les programmations passées. Ton subconscient adore les automatismes, car ils économisent de l'énergie mentale. Dès qu'une habitude est installée, il préfère la répéter indéfiniment. Voilà pourquoi il est si facile de glisser dans des comportements répétitifs, même quand ils ne servent pas tes objectifs. C'est plus confortable, plus familier, plus économique sur le plan énergétique. Mais c'est précisément là qu'intervient ton pouvoir conscient. En créant de nouveaux rituels, tu prends les rênes de ta vie. La discipline commence donc toujours par de petits choix quotidiens. Il ne s'agit pas de réinventer toute ta vie du jour au lendemain, mais d'introduire des actions simples, constantes et répétées. Ces actions créent de nouveaux circuits neuronaux qui, peu à peu, prennent la place des anciens. Par exemple,
Si tu souhaites développer une meilleure maîtrise de ton temps, il suffit de commencer par organiser ta journée avec intention. Avant même que le flot des sollicitations externes n'envahisse ton esprit, décide où ira ton attention. Chaque fois que tu respectes ton propre plan, même imparfaitement, tu envoies à ton subconscient un message puissant. Je suis maître de mes décisions. Cette constance devient un entraînement mental. Peu à peu, tu remarqueras que ta capacité à rester fidèle à tes engagements s'améliore, que tu résistes mieux aux distractions, que tu ressens moins l'urgence de céder à des plaisirs immédiats au détriment de tes objectifs de long terme. Ce processus s'appuie sur une compréhension essentielle. La discipline n'est pas une lutte contre toi-même, mais une harmonisation de tes désirs conscients et des automatismes de ton subconscient. Lorsque tu t'exerces à être discipliné, tu n'éteins pas tes envies ni tes émotions. Tu les observes, tu les reconnais, mais tu choisis consciemment de ne pas les laisser diriger ta journée. Cette pratique est libératrice. Au lieu d'être un esclave de tes impulsions, tu redeviens l'architecte de ton quotidien. Mais il faut aussi être patient. Au début, la mise en place de nouvelles habitudes exige beaucoup d'attention. C'est comme tracer un nouveau chemin dans une forêt dense. Les premiers pas sont laborieux. Il faut ouvrir la voie, repousser les obstacles, avancer lentement. Mais chaque passage rend le sentier plus clair, plus facile à emprunter. Avec le temps, il devient ton chemin préféré, celui que tu prends sans même y penser. C'est là qu'intervient la notion de seuil de bascule. Le moment où le nouveau comportement devient plus automatique que l'ancien. Jusqu'à ce point, chaque répétition demande un effort conscient, mais une fois ce seuil franchi, la discipline se transforme en mode de vie. Elle devient naturelle, fluide, presque sans effort. Un autre élément clé dans cette transformation est la capacité à gérer les revers. Il est inévitable qu'un jour tu cèdes à une vieille habitude, que tu procrastines, que tu abandonnes momentanément une nouvelle routine. Ce moment-là ne définit pas ton parcours. Ce qui compte n'est jamais la perfection, mais la capacité à revenir rapidement à ton engagement. La vraie discipline, c'est aussi la résilience. Savoir se relever après chaque écart, sans culpabilité excessive, sans se raconter que tout est perdu. Adopter cette mentalité te permet d'avancer de manière durable. Tu ne cherches pas à être parfait, tu cherches à être constant. Tu ne t'attends pas à ne jamais échouer. Tu cultives la capacité de toujours revenir à ton cap. Et au cœur de ce processus, l'attention reste ton meilleur allié. Chaque fois que tu remarques une pensée qui dit « je n'y arriverai pas » ou « c'est trop difficile », arrête-toi un instant. Observe cette pensée sans te juger, puis rappelle-toi que ce n'est qu'une programmation, un vieux disque qui tourne. Tu peux alors consciemment choisir une réponse différente. Respirer, te recentrer, reprendre ton action sans céder à l'émotion du moment. Il est également utile d'ancrer cette discipline dans des rituels qui marquent tes journées. Un rituel matinal peut par exemple consister à prendre quelques minutes pour te rappeler qui tu veux être, visualiser ta journée idéale, affirmer avec calme et conviction tes nouvelles croyances. Un rituel du soir peut être l'occasion de faire un bilan bienveillant. Qu'ai-je accompli aujourd'hui? Où ai-je tenu mes engagements? Quelles intentions puis-je poser pour demain? Ces rituels renforcent ton sentiment de cohérence intérieure. Ils créent des repères dans ta journée qui signalent à ton subconscient. Voici la direction que nous avons choisie. Peu à peu, ces repères structurent ton esprit, réduisent la dispersion mentale et t'aident à rester aligné avec ton identité choisie. À mesure que tu pratiques, tu découvriras une transformation subtile mais profonde. Les choses qui te demandaient autrefois un effort deviennent naturelles. Là où tu te sentais agité, tu trouveras du calme. Là où tu hésitais, tu agiras avec clarté. Là où tu procrastinais, tu seras focalisé. Et cette transformation intérieure produira des effets visibles à l'extérieur.
plus d'efficacité, de sérénité, de confiance, de résilience. Non pas parce que le monde extérieur aura changé, mais parce que ta manière d'y réagir sera nouvelle. Finalement, tu comprendras que la discipline n'est pas l'opposé de la liberté. Elle en est la condition. C'est en disciplinant ton esprit, en choisissant tes pensées, tes actes et tes réactions avec conscience, que tu deviens véritablement libre. Libre de tes anciens schémas, libre des attentes extérieures, libre de créer la vie qui te correspond pleinement. À ce stade de ton parcours intérieur, une nouvelle compréhension émerge. Tu découvres que chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une graine plantée dans ton subconscient. Et tout comme un jardinier récolte ce qu'il a semé, ta réalité extérieure reflète exactement les semences mentales que tu cultives quotidiennement. Le subconscient n'a pas de sens critique. Il ne filtre pas les pensées utiles des pensées inutiles ou négatives. Il absorbe tout ce que tu lui répètes, sans se demander si cela te sert. Ainsi, si tu passes tes journées à ruminer des inquiétudes, à entretenir des doutes sur ta valeur ou ta capacité à réussir, ton esprit inconscient les enregistre comme des vérités. À l'inverse, si tu choisis délibérément d'alimenter des pensées de confiance, de gratitude, de possibilité, ton subconscient les adoptera aussi comme des bases de fonctionnement. Ce principe simple et puissant te donne une responsabilité immense mais libératrice. Tu peux décider, dès aujourd'hui, de ce que tu veux nourrir. En choisissant consciemment les idées et émotions que tu cultives, tu influences directement ce que ton subconscient intègre comme réalité. C'est pourquoi la vigilance mentale est essentielle, non pas pour te surveiller en permanence avec rigidité, mais pour entretenir une attention bienveillante sur ce qui se passe en toi. Cette vigilance devient plus facile à mesure que tu pratiques, car tu développes une sensibilité plus fine à ton propre état intérieur. Tu reconnais plus rapidement quand une pensée parasite surgit. Tu détectes plus vite les moments où tu glisses dans des vieux schémas. Et surtout, tu développes la capacité de corriger ta trajectoire immédiatement. Imagine ton esprit comme un navire sur l'océan. Les pentes, les vents et les courants représentent tes habitudes mentales. Tant que tu ne tiens pas fermement la barre, c'est-à-dire tant que tu ne surveilles pas la direction prise par tes pensées, tu te laisses emporter par ces forces invisibles. Mais dès que tu reprends la barre, même si le vent souffle fort, tu peux redresser ta trajectoire. Cette métaphore montre bien que le but n'est pas d'empêcher le vent de souffler. Tu ne pourras jamais empêcher les pensées automatiques d'apparaître, mais de décider de ne pas les laisser te dévier de ton cap. C'est aussi pourquoi il est crucial d'adopter une attitude patiente envers toi-même. La reprogrammation mentale n'est pas instantanée. Elle repose sur la répétition et la cohérence dans le temps. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils s'attendent à des résultats immédiats. Mais ton esprit, comme tout système d'apprentissage profond, a besoin de preuves répétées pour intégrer un nouveau mode de fonctionnement. Ces preuves sont constituées de petits actes quotidiens. Chaque fois que tu choisis de te lever malgré l'envie de procrastiner, chaque fois que tu choisis de parler avec confiance malgré un soupçon de doute intérieur, chaque fois que tu fais un geste en accord avec la personne que tu veux devenir, tu renforces de nouveaux circuits neuronaux. Ces circuits, à mesure qu'ils se consolident, prennent le pas sur les anciens. Un élément souvent sous-estimé est la qualité de ton environnement. Ton subconscient est en permanence influencé par ce que tu vois, ce que tu entends, les personnes que tu fréquentes. Même les conversations apparemment anodines contribuent à façonner ton paysage mental. Il est donc essentiel de devenir sélectif. Choisir les influences positives ne veut pas dire vivre isolé ou refuser le monde extérieur, mais cela signifie trier ce qui nourrit vraiment ta nouvelle identité. Lis des livres qui élèvent ton esprit. Entoure-toi de personnes qui incarnent les qualités que tu veux développer. Réduis le temps passé à consommer des informations qui suscitent anxiété, colère ou cynisme.
Chaque minute passée dans un environnement mental sain renforce ton subconscient dans la direction choisie. Au fur et à mesure de cette pratique, une transformation profonde s'opère. Tu commences à te sentir aligné. Ce mot est essentiel. Alignement. Cela signifie que tes pensées, tes émotions et tes actions ne sont plus en contradiction. Tu ne vis plus avec cette sensation de savoir ce qu'il faudrait faire, mais ne pas réussir à le faire. À la place, tu avances avec fluidité, détermination, calme. Et cet alignement a des effets spectaculaires dans tous les domaines de ta vie. Dans ton travail, tu te montres plus concentré, plus persévérant, plus créatif. Dans tes relations, tu deviens plus authentique, plus confiant, plus apaisé. Dans ta santé, tu prends naturellement soin de ton corps sans te forcer, parce que tu ressens intérieurement que c'est cohérent avec qui tu es. À ce stade, il est également important de se rappeler que tu es humain. Même lorsque tu progresses, il y aura des jours plus difficiles, des moments de doute ou de fatigue. Mais tu n'es plus obligé de te laisser envahir par ces passages. Tu sais maintenant qu'ils sont temporaires, qu'ils ne remettent pas en cause tout le chemin déjà accompli. Tu peux les accueillir avec compassion, les traverser sans t'y attacher, puis reprendre ton chemin. L'un des outils les plus puissants à ce stade est la pratique quotidienne de la gratitude active. Chaque jour, consacre quelques minutes à écrire ou à dire à voix haute les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut paraître anodin, mais c'est une pratique redoutablement efficace. Elle oriente ton esprit à remarquer ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui progresse. Or, ton subconscient amplifie ce sur quoi tu portes ton attention. Si tu entretiens une gratitude sincère, il enregistre l'idée que la vie me soutient, les choses s'améliorent, je suis sur la bonne voie. Et cela crée une spirale ascendante. Plus tu remarques les choses positives, plus tu en attires, plus tu consolides ta confiance. Ainsi, jour après jour, tu réalises que tu n'es plus prisonnier de ton passé, ni des idées limitantes que tu as pu absorber. Tu redeviens le créateur conscient de ton expérience. Et c'est cela la véritable maîtrise mentale. Pas un contrôle rigide, ni une suppression des émotions, mais une capacité à naviguer avec calme et lucidité dans le flot des pensées, à choisir ce que tu veux cultiver, et à incarner avec cohérence la personne que tu souhaites être. À la fin, tout se résume à une simple vérité. Tu as toujours eu le pouvoir en toi. Ce pouvoir était peut-être voilé par des couches de conditionnements anciens, mais il n'a jamais disparu. Aujourd'hui, tu es prêt à le reconnaître pleinement, à l'assumer, à en faire le socle de ta liberté. Au fur et à mesure que tu avances dans ton voyage intérieur, tu te rends compte qu'un aspect fondamental de la maîtrise mentale réside dans ta capacité à diriger ton attention consciemment, de manière volontaire et soutenue. L'attention, dans notre monde moderne saturé de distractions, est devenue une ressource précieuse et convoitée. Celui qui contrôle son attention contrôle littéralement sa réalité, car c'est elle qui sélectionne ce que tu remarques, ce que tu ignores, ce que tu amplifies et ce que tu laisses s'éteindre. Ton subconscient, comme nous l'avons vu, agit comme un puissant filtre. Mais ce filtre n'est pas figé. Il est programmé par tes habitudes d'attention. Chaque fois que tu te concentres de manière répétée sur des informations, des idées ou des émotions, tu renforces la capacité de ton esprit à les percevoir davantage à l'avenir. C'est pourquoi une personne qui a l'habitude de se concentrer sur les problèmes finit par voir des problèmes partout, tandis qu'une autre qui s'entraîne à remarquer les opportunités finit par les détecter presque instinctivement. Prendre en main ton attention est donc une étape décisive dans la reprogrammation de ton subconscient. Mais cela exige de la vigilance, car notre époque multiplie les pièges, les réseaux sociaux, les notifications incessantes, les contenus anxiogènes diffusés en continu, les discussions négatives. Ces distractions n'ont pas seulement un coût en termes de temps. Elles détournent ton attention des pensées constructives
et alimente des schémas mentaux de dispersion, de comparaison, de frustration. Or, chaque minute que tu consacres à ce qui est aligné avec tes valeurs et tes objectifs est une minute qui programme ton esprit dans la bonne direction. À l'inverse, chaque minute perdue dans des distractions superflues est une minute où tu renforces des circuits neuronaux inutiles. Pour y remédier, il est essentiel de développer une véritable hygiène mentale. Cette hygiène commence par des choix simples mais puissants. Limiter l'exposition aux écrans, choisir des lectures qui t'inspirent, passer du temps dans des environnements qui te ressourcent, t'entourer de personnes qui cultivent des pensées élevées. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ce qui y mûrit ensuite. Mais au-delà de l'environnement extérieur, c'est aussi à l'intérieur de toi que se joue la bataille de l'attention. Chaque fois qu'une pensée parasite surgit, doute, critique intérieure, rumination sur le passé ou inquiétude sur l'avenir, tu as la possibilité de la remarquer sans t'y attacher, puis de la remplacer délibérément par une pensée plus alignée. Cela demande de l'entraînement, mais plus tu pratiques, plus tu développes une forme de réflexe conscient. Tu n'es plus entraîné malgré toi dans des spirales mentales négatives. Tu choisis où poser ton esprit. Cette maîtrise de l'attention s'exprime aussi dans ta capacité à te concentrer sur une seule tâche à la fois. Le mythe du multitâche a causé beaucoup de dégâts. Vouloir faire plusieurs choses simultanément fragmente l'attention, réduit la qualité de l'exécution et fatigue inutilement l'esprit. À l'inverse, chaque fois que tu t'appliques à faire une chose à la fois, pleinement, avec présence et engagement, tu renforces ta capacité de concentration, tu entraînes ton cerveau à rester focalisé et tu envoies un signal fort à ton subconscient. Je suis maître de ma direction. Une autre pratique essentielle pour affiner ton attention est la méditation. La méditation, bien comprise, n'a pas pour but de ne plus penser, mais d'observer les pensées sans se laisser emporter. En méditant quelques minutes chaque jour, tu développes une posture intérieure où tu prends de la distance avec le flux mental, tu calmes l'agitation et tu apprends à revenir au moment présent. Ce retour au présent est une véritable puissance. Ici et maintenant, tu n'es plus prisonnier des regrets du passé ni des anticipations anxieuses de l'avenir. Tu redeviens pleinement disponible pour créer ta vie. Dans ce contexte, il est aussi important de cultiver des intentions claires. L'attention sans intention peut se disperser facilement. Mais lorsque tu définis chaque jour une intention forte, par exemple, « Aujourd'hui, je cultive la patience » ou « Aujourd'hui, je prends soin de mes pensées », tu donnes une direction précise à ton attention. Ton subconscient, sensible à cette directive, commencera à sélectionner les éléments de ta journée qui te permettront de vivre cette intention concrètement. Petit à petit, cette combinaison d'attention maîtrisée, d'intention claire et de vigilance mentale crée une véritable transformation intérieure. Tu n'es plus réactif, tu deviens proactif. Tu ne subis plus tes pensées, tu les choisis. Et cette maîtrise intérieure crée un alignement qui se reflète partout dans ta vie, dans ta capacité à prendre des décisions sereines, dans la qualité de tes relations, dans ton efficacité au travail, dans ta manière d'affronter les difficultés. Mais surtout, ce cheminement t'amène à découvrir une forme de joie simple et profonde. La joie d'être pleinement présent, d'habiter ta vie avec conscience, de ne plus laisser ton esprit vagabonder à l'infini sans but ni direction. Cette joie n'est pas réservée à des moments exceptionnels. Elle peut être cultivée chaque jour, à chaque instant, simplement en ramenant ton attention là où tu es, en choisissant tes pensées, en alignant ton énergie avec tes valeurs les plus élevées. Ainsi, à mesure que tu progresses, tu te rends compte que la véritable liberté intérieure n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la capacité à diriger ton attention où tu le souhaites, quand tu le souhaites, sans te laisser distraire par les automatismes anciens. C'est pourquoi tu es invité,
jour après jour, à revenir à toi-même, à te rappeler que tu es l'observateur, le créateur et le maître de ton esprit. Ce pouvoir, tu l'as toujours eu. Il s'agit simplement de le reprendre pleinement. À présent, il est temps de te confronter à l'une des dimensions les plus subtiles, mais déterminantes, de ton esprit, ton dialogue intérieur. Ce que tu te dis à toi-même chaque jour façonne en profondeur ton état émotionnel, tes choix, ton comportement et donc ta réalité. Tu pourrais lire les meilleurs livres de développement personnel, suivre les conseils les plus avisés, mettre en place les meilleures stratégies. Mais si, en parallèle, ton dialogue intérieur reste critique, pessimiste ou auto-centré sur la peur, tes efforts resteront limités. Le dialogue intérieur est comme une bande-son qui tourne en arrière-plan. La plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte, tant ce discours intérieur s'est installé de longue date. Pourtant, ce dialogue peut soit être ton allié le plus fidèle, soit ton plus grand obstacle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est totalement modifiable. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu te dis à chaque instant. La première étape est donc la prise de conscience. Commence par prêter attention à ces petites phrases qui surgissent en toi. Je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je ne suis pas assez. Ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des constructions mentales, souvent héritées du passé, parfois répétées inconsciemment depuis des années. Mais rien ne t'oblige à les croire. Observe également la tonalité de ces pensées. Sont-elles encourageantes ou décourageantes, douces ou dures, inspirantes ou dévalorisantes? En prenant conscience de leur tonalité, tu t'exerces à adopter une position d'observateur bienveillant vis-à-vis de ton esprit. Et c'est là que commence le changement, en reconnaissant que tu as la capacité de choisir la voix que tu veux écouter et renforcer. Après cette prise de conscience, vient l'étape de la substitution. Pour reprogrammer ton subconscient, il ne suffit pas de vouloir ne plus penser négativement. Il faut remplacer les anciens schémas par de nouveaux messages. Chaque fois qu'une pensée limitante surgit, prends l'habitude de formuler immédiatement une pensée constructive, réaliste mais stimulante. Par exemple, remplace « je ne suis pas assez compétent » par « je suis en train de progresser chaque jour ». Ou encore, remplace « c'est trop compliqué » par « j'apprends à relever de nouveaux défis avec curiosité ». L'objectif n'est pas de nier la réalité, mais de transformer ton regard sur elle. En choisissant un discours intérieur qui soutient ton évolution plutôt qu'un discours qui t'enferme, tu influences directement ton état émotionnel et donc tes décisions. La répétition joue ici un rôle essentiel. Ton subconscient a besoin d'entendre ces nouveaux messages, souvent pour les intégrer comme des vérités. Il ne suffit pas de les prononcer une fois, il faut les répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent la nouvelle bande-son de ta vie intérieure. Ces nouvelles phrases doivent devenir aussi familières que les anciennes, voire plus. Et pour renforcer leur efficacité, associe-les à des émotions positives. Quand tu te dis « je suis capable », ressens physiquement la confiance dans ton corps. Quand tu répètes « je progresse chaque jour », ressens la fierté sincère de tes efforts, aussi petits soient-ils. L'émotion est un accélérateur puissant. Elle ancre les affirmations dans ton esprit à un niveau beaucoup plus profond. Petit à petit, ce travail transforme ton identité. Tu passes de quelqu'un qui doute de lui-même à quelqu'un qui croit en sa capacité d'adaptation. De quelqu'un qui se critique à quelqu'un qui s'encourage. De quelqu'un qui se laisse guider par la peur à quelqu'un qui avance avec calme et détermination. Mais il faut aussi accepter que ce processus demande du temps. Ton dialogue intérieur est le résultat de décennies d'habitude. Il est normal que les anciens réflexes tentent de revenir de temps en temps. L'essentiel est de ne pas te décourager face à ces rechutes passagères. Elles font partie du chemin. Chaque fois que tu remarques un vieux schéma,
et que tu choisis consciemment de le remplacer par un message plus constructif, tu renforces ta nouvelle programmation. Ce dialogue intérieur positif va également influencer tes relations avec les autres. Lorsque tu es plus bienveillant envers toi-même, tu deviens naturellement plus bienveillant envers les autres. Lorsque tu cesses de te juger durement, tu juges moins durement ton entourage. Ton regard sur le monde change, car il reflète ton regard sur toi-même. C'est pourquoi il est important de cultiver également la gratitude dans ton dialogue intérieur. Remercie-toi pour les efforts que tu fournis. Reconnais tes progrès, même minimes. Célèbre chaque petite victoire intérieure. Ce sont ces petits gestes d'auto-reconnaissance qui consolident ta confiance et t'aident à avancer avec sérénité. En pratiquant ce dialogue intérieur conscient, tu ne te contentes pas de modifier quelques pensées, tu transformes littéralement la structure même de ton cerveau. C'est ce que montre la science des neurosciences. À force de répéter de nouvelles pensées associées à des émotions positives, tu renforces les connexions neuronales correspondantes. Tes circuits de doute, de peur et d'auto-sabotage s'affaiblissent, tandis que les circuits de confiance, d'optimisme et de motivation se solidifient. Et cette transformation intérieure se traduit tôt ou tard par des changements extérieurs. Tu oseras davantage, tu seras plus résilient face aux défis, tu feras preuve d'une présence plus authentique dans tes interactions. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que ta manière d'y participer sera différente. Finalement, tu découvriras que ce dialogue intérieur n'est pas une simple technique, mais un mode de vie. Il deviendra naturel, presque automatique. Tu te parleras à toi-même comme tu parlerais à un ami cher, avec bienveillance, encouragement, patience et inspiration. Et cette voix intérieure, devenue ton allié, te soutiendra à chaque étape de ton chemin. Au fur et à mesure que tu progresses, tu prends conscience d'un principe central. La maîtrise de l'esprit n'est pas simplement un travail de remplacement de croyances ou d'adoption d'habitudes plus saines, c'est un art plus subtil, celui de l'alignement. Être aligné, c'est lorsque tes pensées, tes émotions et tes actions vibrent ensemble, dans une même direction. C'est cette harmonie intérieure qui crée une vie fluide, équilibrée, où tu te sens à ta place et pleinement maître de ton destin. Mais cet alignement n'est pas quelque chose qui s'obtient une fois pour toutes, c'est un ajustement permanent. Chaque jour, chaque décision, chaque interaction devient une opportunité de vérifier. Suis-je fidèle à mes valeurs? Suis-je cohérent avec l'identité que je souhaite incarner? Est-ce que ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais vont dans la même direction? Beaucoup de personnes souffrent en réalité d'un manque d'alignement intérieur. Elles peuvent avoir des objectifs ambitieux, mais entretenir en secret des croyances qui les limitent. Elles peuvent affirmer qu'elles veulent le succès, tout en se sentant inconsciemment indignes de réussir. Ce décalage crée des tensions internes, des contradictions subtiles, mais puissantes, qui finissent par se manifester sous forme de fatigue, de procrastination, de blocages émotionnels. C'est pourquoi la quête de l'alignement est essentielle. Elle commence par une introspection honnête. Identifier tes valeurs profondes, tes aspirations sincères, tes désirs véritables, pas ceux imposés par ton environnement ou par des modèles extérieurs, mais ceux qui résonnent réellement en toi. Que souhaites-tu véritablement? Quelle version de toi-même souhaites-tu incarner, indépendamment des attentes des autres? Cette clarté te donne un cap solide. Et une fois ce cap défini, chaque jour devient un entraînement pour vivre en accord avec lui. Ce n'est pas une question de perfection. Nul n'est parfaitement aligné à chaque instant. Mais plus tu cultives la conscience de tes pensées, de tes émotions et de tes comportements, plus tu détectes rapidement les moments où tu t'en écartes, et plus tu peux revenir à l'essentiel. Par exemple, tu peux te demander régulièrement: mes pensées actuelles renforcent-elles
la personne que je veux être? Est-ce que mes actions du jour honorent mes engagements envers moi-même? Est-ce que je nourris des émotions qui me portent vers mes objectifs, ou est-ce que je me laisse entraîner par des états d'esprit parasites? Cet alignement progressif devient une véritable boussole intérieure. Plus tu le pratiques, plus tu ressens quand tu es sur ton axe et quand tu t'en éloignes. Ce ressenti est subtil, mais puissant. Il se traduit par une forme de sérénité, de confiance tranquille, de plaisir profond à faire ce que tu fais, même quand c'est difficile. Et cet alignement est contagieux. Plus tu es aligné, plus les autres le ressentent. Tes relations s'en trouvent transformées, car tu dégages une cohérence qui inspire confiance. Tes décisions professionnelles deviennent plus nettes, car elles partent d'une clarté intérieure. Tes actions ont plus d'impact, car elles émanent d'un point d'équilibre solide. Il est donc essentiel de faire de l'alignement une pratique quotidienne. Chaque matin, commence ta journée par quelques minutes de recentrage. Pose-toi ces questions simples mais puissantes. Quelle est l'intention profonde qui guide ma journée? Quelle qualité je choisis de cultiver aujourd'hui? En revenant à tes valeurs et à ton identité choisie, tu ajustes ton esprit avant même de commencer tes activités. Et chaque soir, offre-toi un court bilan intérieur. Ai-je été aligné aujourd'hui? Ou ai-je senti des décalages? Sans me juger, qu'est-ce que j'apprends de cette journée? Ce rituel simple renforce la cohérence de ton subconscient, car il installe un dialogue régulier entre tes aspirations et tes actions concrètes. Petit à petit, cet alignement te libère d'un autre piège, celui de la comparaison. Quand tu es véritablement aligné avec toi-même, tu ressens moins le besoin de te mesurer aux autres. Tu te libères des « je devrais », des injonctions sociales ou familiales. Tu n'es plus dans la compétition permanente, mais dans l'expression authentique de qui tu es. Et cette liberté intérieure est l'une des formes les plus précieuses de la maîtrise mentale. Il est aussi important de rappeler que l'alignement ne signifie pas rigidité. Parfois, rester aligné, c'est savoir changer, s'adapter, accepter que certaines croyances ou certains projets qui nous semblaient essentiels ne le sont plus. Ton identité est vivante, ton chemin évolue, tes priorités changent. Être aligné, c'est aussi savoir écouter ces évolutions intérieures et y répondre avec sincérité. En cultivant cet alignement, tu verras que de nombreuses tensions disparaîtront. Les décisions difficiles paraîtront plus simples. Quand tu sais qui tu es et ce que tu veux, choisir devient plus fluide. Les obstacles te sembleront moins insurmontables, car tu avanceras avec confiance, enraciné dans tes valeurs. Et surtout, tu ressentiras une joie particulière, celle de marcher ton propre chemin, de vivre selon ta propre vérité. En fin de compte, cet art de l'alignement est peut-être l'objectif ultime de toute reprogrammation mentale. Ce n'est pas simplement pour devenir plus productif ou plus performant que tu entreprends ce travail intérieur. C'est pour retrouver la sensation profonde d'intégrité intérieure, cette paix qui naît lorsque tout en toi est cohérent. Et plus tu avanceras sur cette voie, plus tu découvriras que l'alignement est un cercle vertueux. Plus tu te sens aligné, plus il devient facile de le rester. Plus tu vis dans la cohérence, plus ton subconscient consolide ce mode de fonctionnement comme ta nouvelle norme. Alors continue, jour après jour, à affiner ce lien entre tes pensées, tes émotions et tes actions. Continue à vérifier si tu es fidèle à ce qui compte vraiment pour toi. Continue à ajuster, à apprendre, à grandir, car c'est ainsi que tu deviendras pleinement maître de ton esprit et de ta vie. À mesure que tu explores les profondeurs de ton esprit, une nouvelle dimension s'ouvre à toi, celle de l'émotion maîtrisée. Beaucoup croient que la maîtrise mentale consiste à éliminer les émotions, à ne plus ressentir ni peur, ni tristesse, ni colère. Pourtant, c'est une illusion.
La véritable maîtrise ne consiste pas à réprimer ou à ignorer ses émotions, mais à les comprendre, les accueillir avec lucidité et à apprendre à agir en cohérence malgré elles. Ton subconscient est fortement influencé par les émotions. Ce sont elles qui donnent une intensité particulière aux souvenirs, qui ancrent certains schémas de pensée et qui renforcent les croyances. Une expérience émotionnelle forte laisse une empreinte durable dans ta mémoire, bien plus qu'une simple information intellectuelle. C'est pourquoi beaucoup de tes réactions actuelles trouvent leur origine dans des émotions vécues, parfois des années auparavant. Prenons un exemple. Si, enfant, tu as vécu une humiliation publique, ton subconscient a probablement enregistré ce moment avec une charge émotionnelle intense. Depuis, sans même t'en rendre compte, chaque situation où tu pourrais te montrer, prendre la parole en public, exprimer une opinion, assumer un choix, réactive cette ancienne empreinte émotionnelle. C'est comme si ton esprit cherchait à te protéger en évitant de revivre ce malaise. Or, cette protection n'est plus nécessaire aujourd'hui. Tu n'es plus l'enfant vulnérable d'autrefois, mais ton subconscient continue d'agir comme si tu l'étais encore. Voilà pourquoi il est fondamental de revisiter ces émotions, non pas pour ressasser le passé, mais pour libérer l'énergie qu'elles contiennent encore. Le premier pas est d'accueillir pleinement ce que tu ressens, sans jugement. Lorsqu'une émotion désagréable survient, prends quelques instants pour l'observer. Où se manifeste-t-elle dans ton corps? Quelle forme prend-elle? Quelle pensée l'accompagne? Cette posture d'observation détachée réduit déjà son intensité. Tu n'es plus emporté par l'émotion, tu deviens témoin de sa présence. Ensuite, rappelle-toi que l'émotion est passagère par nature. Même les plus fortes vagues émotionnelles s'apaisent si tu ne les alimentes pas par des pensées répétitives. En te concentrant sur ta respiration, en ancrant ton attention dans le moment présent, tu permets à l'émotion de circuler, de se libérer. Mais la clé pour reprogrammer ton subconscient à un niveau émotionnel est d'associer de nouvelles émotions à de nouvelles croyances. Ton esprit ne se transforme pas simplement par des affirmations verbales. Il se transforme lorsque tu ressens profondément ce que tu affirmes. Si tu veux installer la confiance, il ne suffit pas de dire « je suis confiant ». Il faut que tu ressentes la confiance dans ton corps, dans ta posture, dans ton souffle. Cela peut passer par des exercices simples mais puissants. Par exemple, te remémorer un moment précis où tu as fait preuve de courage, aussi petit soit-il. Revivre intérieurement ce souvenir, en te reconnectant aux sensations, te permet d'ancrer l'état émotionnel correspondant. Plus tu pratiques cette activation émotionnelle, plus ton subconscient enregistre la confiance comme ta nouvelle norme intérieure. Un autre outil fondamental est la visualisation émotionnelle. Imagine-toi vivant déjà la vie que tu souhaites créer, avec précision et intensité émotionnelle. Comment te sens-tu? Quelles émotions positives t'envahissent? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que ressens-tu? Ce type de visualisation active les mêmes réseaux neuronaux que les expériences réelles et prépare ainsi ton esprit à accueillir concrètement ces changements. Petit à petit, tu construis ainsi un nouveau climat émotionnel intérieur. Un espace où les émotions soutiennent ton épanouissement au lieu de te freiner. Ce n'est pas que la peur, le doute ou la colère disparaissent totalement, mais leur pouvoir diminue. Elles cessent de dicter ta conduite. Tu apprends à les écouter sans leur obéir. Ce travail émotionnel rejaillit aussi dans tes relations. Plus tu es à l'aise avec tes propres émotions, plus tu deviens capable d'accueillir celles des autres sans être déstabilisé. Tu développes une intelligence émotionnelle plus fine qui te permet d'agir avec empathie et fermeté à la fois. Tu n'es plus dans la réaction impulsive, mais dans une présence consciente. Et lorsque des événements extérieurs déclenchent malgré tout des émotions fortes, tu as désormais des outils pour y faire face. Respiration profonde, recentrage,
observation bienveillante. Tu sais que l'émotion n'est qu'une énergie passagère, que tu as le pouvoir de transformer en ressources. Ce nouveau rapport aux émotions contribue puissamment à ton alignement intérieur. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu n'as plus besoin de fuir ou de refouler ce que tu ressens. Tu acceptes pleinement ton humanité, avec ses hauts et ses bas, ses élans et ses fragilités. Et dans cette acceptation lucide, tu découvres une paix nouvelle, la sérénité qui naît du fait de ne plus te laisser définir par tes émotions passagères. Tu redeviens libre de choisir ta réponse, même face aux tempêtes intérieures. Tu redeviens maître de ton énergie, maître de ton esprit. En fin de compte, la maîtrise émotionnelle est l'un des piliers les plus importants de la reprogrammation de ton subconscient. Elle te permet de créer un environnement intérieur propice à l'épanouissement, à la créativité, à la confiance. Elle libère les anciennes mémoires émotionnelles qui t'entravaient et ouvre la voie à une vie plus fluide, plus authentique, plus équilibrée. En poursuivant ce chemin vers la maîtrise de ton esprit, tu prends conscience d'une dernière clé fondamentale, la constance. La constance est le fil invisible qui relie tous les principes que tu as appris. La maîtrise de l'attention, la gestion des émotions, l'alignement intérieur, le dialogue positif. Sans constance, même la meilleure connaissance reste inefficace. Mais avec elle, chaque petit effort quotidien devient un levier de transformation profonde. La plupart des gens abandonnent, non parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils attendent des résultats trop rapides. Leur subconscient, programmé par la culture de l'immédiateté, cherche des récompenses instantanées. Et lorsque les changements attendus n'apparaissent pas tout de suite, la tentation est grande de baisser les bras. Mais tu as découvert une vérité plus profonde. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Avancer chaque jour, même à petits pas, dans la bonne direction, garantit le succès. Chaque répétition, chaque retour à l'essentiel, chaque instant où tu reprends le contrôle de tes pensées et de tes émotions, même après un écart, renforce ta nouvelle programmation mentale. La constance est donc avant tout un engagement envers toi-même. Le choix de continuer, sans perfectionnisme, avec patience et confiance. Elle n'exige pas que chaque journée soit parfaite. Elle demande simplement que tu refuses d'abandonner, que tu sois prête à reprendre, encore et encore, à corriger doucement le cap dès que tu remarques que tu t'en éloignes. Pour cultiver cette constance, il est utile de créer des repères rituels dans ta journée. Ces repères agissent comme des rappels silencieux qui signalent à ton subconscient « c'est cela la nouvelle norme ». Par exemple, tu peux commencer chaque matin par quelques minutes d'introspection, de gratitude ou de visualisation positive. Ce moment fixe, chaque jour, ancre ton intention. Il devient un socle stable dans l'instabilité du quotidien. De même, tu peux terminer chaque soirée par une brève revue de la journée, non pas pour te juger, mais pour apprendre. Où ai-je été aligné? Où ai-je pu dévier? Que puis-je ajuster demain? Ce simple geste entretient une conscience vigilante et prévient les dérives insidieuses des automatismes anciens. Et au-delà des rituels, la constance se cultive dans ta posture intérieure. Il s'agit d'adopter une mentalité de long terme, voir chaque effort comme une graine plantée, dont la récolte viendra plus tard. Cette patience lucide libère de la pression du résultat immédiat et apaise l'agitation mentale. Une autre dimension essentielle de la constance est l'autocompassion. Tu rencontreras des jours plus difficiles, des moments de fatigue, des périodes où l'ancien conditionnement semble reprendre le dessus. Ce n'est pas un échec. C'est une occasion de pratiquer la douceur envers toi-même, de te rappeler que la transformation durable passe par des cycles, des hauts et des bas. La constance, ce n'est pas être parfait, c'est refuser de renoncer à soi-même. Cette constance, une fois installée, produit des effets profonds sur ton subconscient. Elle crée un sentiment de stabilité intérieure.
Elle renforce ta confiance en toi. Tu sais que tu peux compter sur toi-même, que tu ne te trahiras plus, que tu es capable de persévérer même lorsque personne ne te regarde, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Et cette confiance devient contagieuse. Les autres le ressentent. Ta présence dégage une solidité tranquille. Tu deviens un repère pour ceux qui t'entourent, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu incarnes cette capacité rare à rester fidèle à ton chemin, à tes valeurs, à ta vision. Enfin, la constance te révèle une autre vérité. Tu n'as pas besoin de motivation permanente pour avancer. La motivation fluctue par nature. Certains jours, elle est forte, d'autres, elle est absente. Mais la constance te permet d'agir même quand la motivation n'est pas là. Elle repose sur des choix conscients, pas sur des impulsions passagères. Et paradoxalement, plus tu cultives la constance, plus la motivation revient naturellement. Car tu ressens les bienfaits de tes efforts répétés, un esprit plus clair, des décisions plus justes, une énergie plus stable. Ces résultats alimentent une motivation authentique, enracinée dans l'expérience vécue et non dans une inspiration éphémère. En définitive, la constance est ce qui transforme la connaissance en transformation, l'intention en incarnation, les rêves en réalité tangible. Sans constance, tout reste théorique. Avec elle, tout devient possible. Alors, rappelle-toi chaque jour, ce ne sont pas les efforts spectaculaires qui construisent ta liberté intérieure, mais la répétition patiente des gestes simples, la fidélité à toi-même, l'engagement renouvelé à vivre en accord avec tes valeurs et à entraîner ton esprit à servir la personne que tu veux devenir. Et plus tu cultives cette constance, plus tu découvriras qu'elle n'est pas une contrainte, mais une libération. La libération d'une vie vécue en pleine conscience, alignée, sereine et puissante. Te voici arrivé à la dernière étape de ce voyage intérieur, la maîtrise ultime de ton esprit, celle qui transforme tout ce que tu as appris en un art de vivre quotidien. Cette étape ne consiste pas seulement à connaître des techniques, ni à appliquer des méthodes ponctuelles. Il s'agit de vivre pleinement, à chaque instant, en pleine conscience de ton pouvoir intérieur. Tu as découvert que ton subconscient n'est pas ton ennemi, mais un outil puissant qui suit les instructions que tu lui donnes. Tu as compris que ton dialogue intérieur, tes émotions, ton attention et ton alignement déterminent la qualité de ta vie. Tu as appris que la constance est la clé qui transforme les efforts isolés en transformations durables. Et maintenant, il s'agit de tout intégrer. Cette intégration commence par un changement fondamental dans la manière dont tu te définis. Tu n'es plus simplement quelqu'un qui essaye de mieux penser ou quelqu'un qui travaille sur soi. Tu es devenu un architecte conscient de ta réalité. Tu agis en tant que maître de ton esprit, non pas en luttant contre lui, mais en coopérant avec lui. Désormais, chaque pensée qui émerge devient pour toi une opportunité. Vais-je la nourrir ou la laisser passer? Chaque émotion devient une information. Que m'enseigne-t-elle? Chaque événement extérieur est une occasion d'observer ta réponse intérieure. Est-elle alignée avec mes valeurs, avec mon identité choisie? Cette posture d'observateur bienveillant et de créateur actif te permet de vivre avec plus de légèreté et de lucidité. Tu n'es plus prisonnier de tes anciens conditionnements. Tu n'es plus obligé de réagir mécaniquement à tout ce qui se présente. Tu redécouvres le pouvoir du choix. Et ce choix s'exerce même dans les situations difficiles. Car la véritable maîtrise ne se mesure pas lorsque tout va bien, mais dans les moments de tempête intérieure ou extérieure. Quand une peur ressurgit, tu te rappelles qu'elle n'est qu'une vieille programmation, que tu peux la traverser en douceur. Quand une habitude ancienne tente de reprendre le dessus, tu sais que tu peux la remplacer par un nouveau comportement aligné. Quand une pensée négative s'impose, tu la vois comme un nuage passager et tu choisis de porter ton attention ailleurs. Petit à petit, cette attitude transforme profondément ton expérience de vie. Tu vis avec plus de présence.
Tu goûtes chaque instant avec plus d'intensité. Tu accueilles les défis comme des occasions de grandir. Tu ressens une joie simple mais profonde, celle d'être pleinement vivant, maître de toi-même, libre. Et cette liberté intérieure crée une nouvelle énergie dans ta vie. Tes relations deviennent plus authentiques car tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu inspires confiance car tu incarnes la cohérence et la stabilité. Tu deviens plus créatif car ton esprit libéré des peurs et des blocages peut explorer, imaginer, inventer sans limite. Tu ressens plus de gratitude car tu sais que tu es l'artisan de ta réalité. Mais au cœur de cette maîtrise, il y a aussi l'humilité. Tu sais désormais que tu resteras toujours un être humain, avec des moments de doute, des émotions parfois intenses, des journées plus difficiles. La maîtrise mentale ne signifie pas être parfait, elle signifie savoir revenir à soi, encore et encore, avec patience et bienveillance. Elle signifie savoir ajuster son cap chaque jour, sans se juger. Tu te rends compte aussi que ce chemin n'a pas de fin. Même après avoir transformé ton dialogue intérieur, après avoir installé de nouvelles croyances et de nouveaux automatismes constructifs, la vie continuera à t'offrir des opportunités de progresser, d'affiner, d'apprendre. Et c'est une bonne chose. Car c'est précisément cela qui rend l'aventure passionnante. La possibilité infinie de croissance, d'expansion, d'épanouissement. Alors à partir de maintenant, chaque jour devient pour toi un terrain d'entraînement. Non pas dans une logique de performance, mais dans une logique de présence. Chaque instant devient l'occasion de te rappeler « Je suis maître de mon esprit. Je choisis mes pensées. Je choisis mes émotions. Je choisis mes actions. Je crée ma réalité. » Et plus tu vis ainsi, plus ton subconscient intègre cette nouvelle manière d'être comme ta norme naturelle. Ce qui te semblait au début un effort conscient devient peu à peu un mode de vie spontané, fluide, aligné. Il ne s'agit plus d'essayer d'être quelqu'un d'autre, mais simplement de te souvenir de qui tu es vraiment. Un être libre, conscient, puissant, capable de diriger son esprit, de transformer ses croyances et de créer une vie qui reflète ses aspirations les plus profondes. Ce chemin est désormais le tien. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser parfaitement pour avancer. Tu as simplement besoin de rester engagé, conscient, fidèle à toi-même. Car c'est dans cette fidélité intérieure que réside ta véritable puissance. En fermant ce chapitre, tu peux te féliciter. Tu as parcouru un long chemin. Tu as appris à comprendre les mécanismes invisibles qui régissent ton esprit. Tu as découvert les outils pour les transformer. Tu as cultivé la constance, la patience, l'alignement, l'attention. Tu as apprivoisé tes émotions. Tu es désormais prêt à vivre en maître de toi-même. Et même si des défis apparaissent encore, même si des anciens schémas tentent parfois de refaire surface, tu as désormais les ressources pour y faire face. Tu sais comment reprendre la barre. Tu sais que tout commence dans ton esprit et que ton esprit est entre tes mains. Alors poursuis ton chemin avec confiance, avec calme, avec gratitude. Ta transformation est en marche, profonde, durable, irréversible. Et rappelle-toi chaque jour, le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Le véritable pouvoir, c'est de maîtriser ton esprit, et ainsi de maîtriser ta vie.